Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit bilan des sorties rap de 2025. Donc j'ai décidé de faire un petit top 10 de mes albums préférés qui sont sortis en 2025. Avant de commencer, si vous pouvez liker, commenter, partager, ça me soutient énormément. Et on y va, c'est parti. Que le rap soit béni, comme cette nuit où j'ai vu le jour. Donc en top 10, j'ai décidé de mettre New Jazz Effect de N7. C'est un album que je me suis pris. J'ai beaucoup aimé ce qu'il raconte dedans, même si c'est vraiment court pour un album. C'est plutôt un EP. Il propose quelque chose d'unique. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en 10e place, même si c'est pas un des meilleurs albums de 2025, ça sera jamais un classique, je pense, mais j'ai envie de le mettre en avant parce qu'il a pas beaucoup d'auditeurs par mois. Si je peux l'aider à ma façon, parce que bon, si j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça me ferait très plaisir de vous proposer des artistes que vous connaissez pas forcément. Si vous pouvez aller les écouter, moi ça me fait plaisir. Mon son préféré du projet, c'est OK. Ensuite, en top 8, j'ai décidé de mettre comme Atlas de TS, c'est comme N77, sauf que je l'ai vraiment plus écouté. C'est vraiment un rookie que personne ne connaît. C'est un pote à moi qui m'a fait découvrir. Je le remercie si tu vois la vidéo, il se reconnaîtra, je sais très bien. J'espère que TS va continuer comme ça, qu'il va becter, en fait, juste qu'il va avoir de l'argent. J'espère vraiment, je lui souhaite le bonheur de vivre de sa passion, d'enchaîner des sorties. Et mon son préféré du projet, si vous en avez vraiment un à aller écouter, je pense que c'est 100K dans le salon de maman. On m'a pas fait grandir, tu sais c'est quoi le pire, je trouvais pas ça hyper dur. C'est parce qu'il m'a pas fait grandir, j'ai ressenti la crise, à des soirs j'étais perdu. Ensuite, en top 9, j'ai décidé de mettre Bitume Caviar volume 2. Comme beaucoup, j'ai vraiment préféré le 1. Je trouve que le 2 a moins de matière, les flows sont moins bons, les punchlines sont un peu moins bonnes. Quand même beaucoup aimé parce que ça reste Isha et Limsa Dolnay, qui sont vraiment deux très gros rappeurs français actuels. C'est pour ça que j'ai aimé. Et mon son préféré, comme tout le monde, c'est Fin de ce monde. 3 Isha heureux, ça rappe beaucoup moins bien qu'un Isha qui pleure. Et 2 Isha qui pleurent, c'est beaucoup trop chaud, ça ramène tout Brooklyn comme quand B.I.G meurt. Ensuite, en top 7, j'ai décidé de mettre Algorithme de TH. TH vraiment qui continue sur sa run qu'il a lancé en 2024, où il a sorti l'excellent Hit Rap. Il continue dans sa direction artistique de trap futuriste. Et franchement, j'aime beaucoup, j'espère qu'il va continuer. Des fois, l'écriture est excellente, comme quand il dit « C'est nous les enfants des dames de ménage », ou encore quand il dit « Le soldat inconnu a reçu plus de fleurs que l'éboueur ». Il a vraiment une plume magnifique, mais même quand ses punchlines sont moins bonnes, avec son charisme et son aura, je trouve vraiment qu'il a quelque chose en plus, TH. Avant de raccrocher le téléphone, j'insulte les deux grands-mères du négociateur. Ils ont du mal à se défendre des humains, ils arriveront jamais à vaincre les ordinateurs. Donc en top 6, j'ai décidé de mettre Pretty Doll Corps de Néofront, Femme Togo et Petite Sœur. Je trouve que la manière dont ils décrivent les histoires qui sont arrivées sans pudeur, il aurait arrivé des choses horribles, mais ils arrivent à le raconter, et rien que ce courage de le raconter, de le faire avec du flow, sur des prods de ouf, et d'en tirer une morale, et d'essayer de motiver les jeunes. Je pense que c'est l'album. J'ai décidé de le mettre que top 6, malheureusement, parce qu'il y a des projets que j'ai vraiment plus écoutés. Mais s'il y a un projet qui doit être un classique, c'est lui. Il a vraiment ouvert une voie aux gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne s'assumaient pas, mais vont s'assumer grâce à cet album. C'est magnifique, parce que le rap, c'est ça aussi. Le rap, c'est du partage, c'est de l'amour. Le rap, c'est vraiment la voix des oubliés. Au début des années 90, ça a été avec les Noirs dans les ghettos américains. Là, maintenant, on est à la communauté LGBT, et ça ne fait que continuer. Et mon son préféré, c'est G Machina. Vraiment, je trouve incroyable avec le refrain sur les 30 balles. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. J'espère que d'autres gens vont pouvoir s'assumer comme ils sont. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Si je peux vous donner un conseil, assumez-vous comme vous êtes et l'univers vous le rendra. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles, c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles, c'est même pas l'année de mon père à l'usine. 30 balles, c'est même pas ce que je vais donner aux petits. 30 balles, c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle en 20 ans dans cette chaîne de vie. Top 5, Extasia, Ino Casablanca. Comme beaucoup de monde, j'ai découvert Ino Casablanca en 2025 avec Tamara, qui est sorti en début d'année, puis Extasia. Donc Extasia, c'est un mélange de musique maghrébine avec du rap, et c'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire. Comme beaucoup de gens, j'ai aimé Dima Rêve, Bissap du 20e, Par Amour et Moula Solitude, c'est vraiment mes sons préférés. Mais si je dois en choisir un, c'est vraiment Dima Rêve, parce que c'est la synthèse du flow de Ino Casablanca, et il rappe vraiment dessus. Peut-être que j'aurais pu le mettre plus haut, mais il chante beaucoup. Il y a vraiment une partie très rappée sur Dima Rêve, découpe ça, mais le reste il chante quand même pas mal. Donc j'ai décidé de le mettre 5e, c'est déjà très bien, c'est vraiment le rookie de l'année. Le cœur parle nous embarquer, mais ce bouffon il est à vélo. Crary, il va nous emmener au poste sur le guidon. Ça chien, je me sens comme à démo à l'époque du monde psycho. En top 4, j'ai mis Pandemonium de Vald. Il faut vraiment qu'on parle de ce que Vald a fait cette année. Il a sorti en V en 2022. L'album est complètement oubliable. Ça reste Vald, donc c'est pas mauvais. Mais comparé à ce qu'il a fait avant, c'est oubliable. Mais il revient en 2025 avec Pandemonium. Pandemonium Reload, faut aimer la techno. Mais moi,
Val, c'est vraiment, j'ai toujours aimé ses délires. Des fois, c'est vraiment bizarre et il y a peu de gens qui aiment, mais moi, je sais pas, il y a toujours un truc qui fait que je vais aimer. À part V et quelques sons quand même, mais Pandemonium Reload, c'était incroyable. Tal sur Tal, j'ai adoré. Et Magnificat, on n'est plus vraiment sur du rap, mais j'ai énormément aimé. Donc Pandemonium, j'ai vraiment aimé sa nouvelle direction artistique. Il change de direction artistique tout le temps et je trouve qu'il réussit à être pertinent. C'est vraiment un artiste, c'est vraiment quelqu'un de très créatif et j'adore les gens créatifs comme ça. Je pense que mon son préféré de cette année de Val, c'est Dieu merci. Je l'adore, j'aime bien la prod, même si Luigi l'avait un peu surcoté en disant que ça faisait longtemps qu'un morceau de rap ne l'avait pas autant touché. Il a peut-être abusé sur ce coup-là, mais moi j'ai beaucoup aimé comment il parle de sa mère, il parle de son enfance et à chaque fois il dit faut remercier Dieu quand même, Dieu merci, Dieu est grand. Voilà pourquoi c'est mon son préféré de Pandemonium. Je parle aux oiseaux, eux ils disent pas, je suis dans mon délire. Ce monde était déjà cruel, maintenant ce monde est pire. Mais il peut rien m'arriver, Dieu dans mon équipe. Top 3, j'ai mis Éponyme de Jeune Morty. Trop fort, il est trop fort. Il a sorti ça le 21 juin. Merci Jeune Morty, je ne suis pas parti en vacances, mais j'ai écouté cet album et c'était fou. Je pense que j'ai passé des meilleures vacances que des gens qui sont partis. Et en fait, juste merci le rap, merci Jeune Morty. Mon son préféré de Éponyme, c'est Course et l'outro. Je bois du noir, j'ai des idées macabres dès le matin. Je bois du noir, tous les jours on s'agable, fait le mal. Ensuite, top 2, La Fièvre de Myro. Vraiment, Myro, je connais depuis Omar Chapier et à chaque fois, il rappe. Et là, sur La Fièvre, il nous a vraiment pas déçus. Il a sorti Antidote au venin, Fightage, Dope, Nitro La Fièvre. Il rappe trop bien. Il fait pas que du rap. Il chante. Il y a des moments où il chantonne. Mais vraiment, il réussit à être très pertinent, très fort. C'est pour ça que je l'ai mis top 2. Et franchement, allez écouter My Hero. J'ai que ça à dire. Et mon son préféré, je pense que c'est l'intro, La Fièvre. Les doutes vont venir, la peur va venir. Mais j'attends de pied ferme qu'elle vienne. J'ai fait ce premier album sans faire de thérapie pour cracher ma haine telle quelle. Top 1, Le bruit de la machine à billets d'Untry. Qu'est-ce que je peux dire sur cet album? Il rappe trop bien. Il a des punchlines de ouf. Tout le temps, il arrive à innover en disant qu'il est plus riche que toi. C'est trop facile pour lui, il arrive tout le temps à être pertinent. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de fou. On a perdu cette arrogance. Ils sont devenus plus gentils, plus amicaux. On fait des feats entre nous. Mais franchement, Untry, il a gardé ça, ce truc. On reste tout seul, on bouge pas. Tunnel vision. Je fais trop d'argent et tous. Et c'est vraiment fou ce qu'il arrive à faire. Donc vraiment, Untry, merci. Merci pour 2024. Merci pour 2025. J'ai préféré quand même ton année 2024. Parce que Nouvelle Trappe 2 et Réplica, dans mon cœur, c'est historique. Je sais que pas tout le monde a aimé, mais pour moi, c'est historique. Et c'est vraiment le meilleur rappeur actuellement. SSTR, 2AT, rue, mode, tu n'es pas. Étiqueté racaille à cause du survêt. Pendant que ça recommande des 3 pièces et Pantinini, c'est Poutine. J'arrive soviet, je suis KGB, keep getting Benz. T'as signé pour 5 balles, t'es content, alors qu'il suffisait de me les demander. J'ai calmé la ligne, j'ai l'esprit sain. Donc voilà, la vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre album préféré de 2025. Proposez-moi des albums à aller écouter, j'irai les écouter avec plaisir. Donnez-moi des conseils sur la qualité de la vidéo, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Pour l'instant, c'est le début, je compte encore m'améliorer. Si vous pouvez me soutenir un peu avec un like, un abonnement, un partage, un commentaire, c'est 100% gratuit et je vous remercie du fond du cœur. C'était régulier, je vous dis à la prochaine. Ouais, les meufs, ajoutez-moi, je suis BG. Ngolo.